le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire. Des résultats de qualité, en tout cas pour le moment, sur les échanges et les discussions de haute facture que nous avons relevés au niveau de tous les participants. Nous avons également relevé en tant que technicien, au niveau de l'outil que nous avons utilisé, qu'il y a un protocole, il y a une fonction très importante qui est fonction 1, pour laquelle l'application est fondamentale pour avoir des résultats de qualité, à savoir la pluridisciplinarité et la représentativité au niveau national à travers toutes les structures qui concourent à la sécurité alimentaire, que ce soit les structures étatiques, les services techniques, mais également tous les partenaires sont présents et nous relevons cela avec beaucoup de satisfaction. Nous notons également que ce processus est un processus très long et qui n'a pas permis aux experts de se reposer, mais également de relever également une satisfaction au Conseil national de sécurité alimentaire qui n'a ménagé aucun effort en mobilisant tous les moyens, même difficiles, pour pouvoir réunir tous les éléments et aussi mobiliser tous les agents, malgré les conditions difficiles, sécuritaires et même la mobilisation des ressources, pour pouvoir mettre au point une équipe et s'appuyer sur le dispositif du Conseil national de sécurité alimentaire avec satisfaction. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous a valu cette rencontre avec des données de qualité qui nous ont permis de classer et de phaser les zones. Toutefois, le travail continue, le processus continue et nous nous acheminerons bientôt vers la validation politique avec les autorités. Et à partir de là, nous exhortons tous les participants, mais également toutes les structures, donc organisations, partenaires, d'appuyer et de continuer à accompagner donc, ce processus pour qu'on puisse arriver à assister toutes les populations qui sortiront de cette analyse comme des populations à assister évidemment, et car il le faut, car le pays le mérite, mais aussi la situation est très tendue et que vraiment nous pensons qu'on va arriver à cela. Sur ce, ne pas trop monopoliser la parole, je vous remercie encore une fois, et donc je remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup. Dans nos plaidoyers pour la mobilisation des ressources afin de répondre d'une manière efficace, et apporter une solution aux populations affectées par cette crise. Depuis plus de 3 semaines que nous avons commencé notre voyage à travers la formation des enquêteurs, la formation des analystes et la mise en œuvre opérationnelle de cette analyse. Et je vous assure que toute la communauté humanitaire en Haïti attend avec impatience les données qui sortiront de cette analyse pour orienter les actions correctives afin de pouvoir soulager les populations qui sont dans une détresse alimentaire. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier l'ensemble des partenaires du secteur qui ont d'une manière ou d'une autre contribué à la réussite de cette analyse en fournissant les données, en mettant à disposition des analystes qualifiés, en mettant également à disposition la logistique nécessaire pour l'organisation de cette analyse, et qu'ils trouvent ici des remerciements au nom du secteur et des encouragements afin de rester toujours dans cet élan de pouvoir contribuer dans les opérations ainsi que les réponses qui seront destinées à l'issue de cette analyse. Monsieur le coordinateur de la CNSA, monsieur le directeur du ministère de l'Agriculture, je tiens à vous rassurer le ferme engagement de ces agences que j'ai précisées, qui sont les agences liées à accompagner le gouvernement haïtien dans cette lutte contre l'insécurité alimentaire qui continue à faire de victimes dans presque tout le pays. Je transmettrai toutes les salutations, tous les engagements, toute la franchise que vous avez montrée au cours de cette analyse à nos 2 chefs d'agence ligue, et resteront en contact avec vous pour les prochaines étapes qui sont aussi très capitales en termes de plaidoyer, en termes de stratégie pour la mobilisation des ressources. Sur ce, je tiens à vous remercier pour
toute cette opportunité, tous ces engagements pour pouvoir arriver à cette solution qui est transparente, qui est inclusive et qui fait sens, qui fait consensus avec l'engagement, la participation des divers analystes ici présents. Sur ce, je vous remercie. Merci. Une attention spéciale, pas seulement pour les cadres de la CNSA ou d'autres partenaires qui se sont mis corps et âme pour réaliser les différentes activités, mais une attention spéciale pour des collecteurs, des enquêteurs, enquêtrices, superviseurs, coordonnateurs de terrain et une équipe de secrétaires techniques au niveau des observatoires, parce que nous avons 10 observatoires et un au niveau de chaque département qui se sont mis à corps et à cri pour faciliter la réalisation de cette enquête. Et les enquêteurs, je vous demande d'avoir une attention ou bien une pensée spéciale pour eux, parce que ce sont de vaillants enquêteurs. Dans le sens que, malgré la situation difficile que nous connaissons dans le pays, avec les questions d'insécurité, les questions de violence un peu partout dans le pays, eh bien, ils n'avaient pas ménagé leurs efforts pour se déplacer et aller dans les différents départements, dans les 10 départements, dans les différentes zones au niveau de la zone métropolitaine de Port-au-Prince pour rencontrer des ménages, des chefs de ménage et arriver à avoir des informations. Et c'est ces informations qui nous ont servi de données d'entrée pour réaliser cet exercice d'analyse que vous venez d'assister les gens en train de faire des discussions pour arriver à une classification. Je voudrais dire que, en plus de tout ce que je viens de dire là, l'IPC, qui est le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, a une valeur importante. C'est fait pour informer les décideurs, pour orienter les décideurs dans leur prise de décision. Mais l'IPC constitue aussi et rentre aussi dans le processus de sensibilisation et de plaidoyer. Et c'est un soutien informationnel qui facilite la planification de réponses stratégiques dans les domaines de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Et je crois que les collègues qui m'ont précédé au micro l'avaient bien souligné, que ça rentre dans le cadre de la planification du cycle et de planification humanitaire, parce que à travers ces informations bien analysées, bien présentées, eh bien, ils ont une base pour pouvoir planifier, pour pouvoir évaluer les besoins, voir quel groupe de personnes, dans quelle zone le besoin se fait le plus sentir, et aussi planifier les réponses. Vous allez me permettre de mettre en exergue certaines valeurs sur lesquelles nous nous appuyons, non seulement la CNSA, mais les différents acteurs qui accompagnent ce processus, le processus de classification ou de réalisation d'enquête ou de classification et le protocole IPC. Nous avons fondamentalement trois grandes valeurs. Et nous disons que
Les valeurs que nous parlons, que nous allons souligner là, ce sont des principes et des croyances profondément enracinés dans nos pratiques en tant que CNSA et en tant qu'équipe avec les différents partenaires qui travaillent dans ce domaine, qui nous donnent la force d'agir et la sagesse de choisir. Quelles sont ces valeurs? Il y a d'abord